Bonjour, je vous propose aujourd'hui une visite dans le 1000 carré, qu'on dit aussi le square mile. Pourquoi un carré? C'est un immense secteur qui a été subdivisé par 4 immenses domaines à l'époque. C'était le domaine de John Redpath, qui a fait sa fortune comme raffineur de sucre. Ensuite, il y avait 3 autres domaines qui étaient des marchands de fourrure, dont Frobisher, McTavish et bien sûr, derrière moi, on peut voir le campus de l'Université McGill. Donc, c'était aussi le domaine de James McGill. Ces terrains vont être subdivisés. Donc, au nord de la rue Sherbrooke, on va subdiviser ces terrains-là par de grands lots qui ont des formes asymétriques pour venir asseoir des immenses demeures. Et c'était très anglo-saxon à l'époque. Ces riches marchands, la plupart d'entre eux sont des Écossais. Quand ils vont décéder sur leur testament, ils vont léguer ces maisons à l'Université McGill. Et probablement, lorsqu'on verra ces maisons, vous verrez à l'avant souvent des plaques rouges et blanches de l'Université McGill. L'appellation Golden Square Mile, ou 1000 carrés dorés, elle vient de l'auteur qui s'appelait Hugh MacLennan dans son roman intitulé The Two Solitudes qui est paru en 1945. Donc, parfois, des gens vont appeler le Golden Square Mile ou le 1000 carrés dorés, mais l'appellation officielle est le 1000 carrés ou le Square Mile. Alors, la beauté de ces bâtiments que vous voyez, c'est les bâtiments qui vont inspirer le fameux duplex et triplex montréalais qu'on retrouve partout sur le territoire montréalais. C'est ici, dans le 1000 carrés, qu'on va le construire. Bien sûr, c'est un quartier qui est très riche et élégant. Donc, à l'époque, c'était des maisons unifamiliales. Mais par contre, aujourd'hui, ces maisons, vous voyez bien, qui ont été divisées en triplex en 3 étages. Alors, le parement en calcaire gris est vraiment typiquement montréalais. Donc, on va parer en façade avec du calcaire gris. Et sur le côté, c'est permis de parer avec de la brique. D'ailleurs, une belle surprise se révèle dans cette brique parce qu'à l'époque, la brique, elle est faite sur la rive sud de Montréal, dans une ville qui s'appelle La Prairie. Et aujourd'hui, lorsque les usines de briques font de la brique, on va sécher la brique dans un four. Mais à l'époque, cette brique était séchée au soleil. Et bien sûr, de vieux minous, de vieux chats montréalais ont imprégné leurs pattes dans la brique. C'est qu'on va... J'entends pas bon. Ça, c'est le genre d'affaire que vous allez être prendre.